Coucher avec son ex, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est la pire idée qu'on a jamais eue de sa vie? La réponse, et vous devez probablement la connaître parce que vous avez dû lire les interdits sur le site jerécupéremonex.com, il ne faut jamais coucher avec son ex. Sauf dans un cas de figure, si jamais vous sentez que votre relation est en train de reprendre. Alors, on va bien définir les choses parce que je veux pas qu'il y ait de mauvaise interprétation derrière ça. La grosse erreur, lorsqu'on parle de coucher avec son ex, c'est lorsque on se revoit par exemple après 1 mois de rupture amoureuse et qu'au bout d'1 heure ou 2, on sera déjà au lit et qu'après ça, au bout de 4-5 heures, l'ex va vous dire voilà, c'est peut-être un peu trop rapide, c'est peut-être un peu trop tôt. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse et on verra ça plus tard. Donc dans ce cas-là, clairement, on a craqué sur un besoin physique des deux côtés, aussi bien de votre ex que du vôtre. Et puis malheureusement, ça débouchait sur rien derrière parce que les fondations de votre couple n'étaient pas suffisamment costauds et vous n'avez pas parlé de suffisamment de choses pour vous mettre ensemble. Si maintenant on est dans un deuxième cas de figure, celui vous avez déjà pas mal parlé ensemble, vous vous êtes revus 3-4 fois, vous avez déjeuné ensemble, vous avez dîné ensemble, vous avez communiqué ensemble et vous êtes prêts tous les deux à passer le cap et à vous remettre ensemble, dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais assurez-vous bien que votre ex a bien la même envie que vous au moment où vous allez le faire et que c'est pas juste une façade qu'il a envie de s'envoyer en l'air avec quelqu'un et qu'après ça, il passera à autre chose. Alors, une technique pour ça, alors qui marche étrangement plutôt sur les hommes lorsqu'on est une femme, c'est de lui faire valider bien la chose avant de faire l'amour ensemble. Par exemple, vous dites à votre ex-copain, voilà, écoute, ok, on va faire l'amour ensemble, mais est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce que tu me confirmes qu'on est ensemble? Si là, votre ex-copain vous dit oui, c'est bon, on est parti, dans ce cas-là, il a acté la chose et puis vous êtes sûr de ça. Alors, c'est pas très délicat comme méthode parce que forcément, ça oblige un peu l'autre à dire ça alors qu'il y a peut-être une tension sexuelle ou des choses comme ça. Sachant en tout cas que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien sur les hommes. Si jamais maintenant votre ex est une femme, dans ce cas-là, encore une fois, c'est pareil aussi. Faites bien valider la chose, demandez-lui bien où on y va. Alors, peut-être pas aussi directement que est-ce qu'on se remet ensemble? Juste au moment où vous êtes en train de vous déshabiller, mais peut-être plutôt sur quels sont nos projets d'avenir, qu'est-ce qu'il y en est de nous deux, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va réhabiter ensemble ou pas, mais en tout cas, assurez-vous bien que vous n'êtes pas juste dans une soirée coup de tête, que vous n'êtes pas vu, que vous vous manquiez depuis des mois et que vous allez faire cette erreur et puis qu'après ça va déboucher sur rien. Parce que si jamais vous faites l'amour au mauvais moment, au moment où vous n'avez pas défini clairement les fondations de la chose, ça va renforcer l'idée que la rupture était nécessaire. Si jamais vous refaites l'amour et que votre ex, à la fin, vous dit « ben voilà, ciao, finalement c'était un peu trop rapide, etc. » Vous avez juste confirmé une chose, c'est que vous êtes devenus peut-être des sex friends, peut-être que voilà, vous n'avez pas trop réfléchi à la chose, peut-être que la rupture, finalement, vous l'aviez validée aussi, et que du coup, vous ne voulez pas aller plus loin non plus. Donc voilà, méfiance, je compte sur vous pour faire la distinction entre les bons moments et les mauvais moments, et sachez que dans tous les cas, ça reste à votre appréciation, donc faites pour le mieux, et je vous dis bon courage pour votre conquête amoureuse.